Yo l'équipe, c'est Yannisicom. J'espère que vous allez tous bien. On voit de plus en plus de gourous du dropshipping sur YouTube, mais aucun d'entre eux rentre dans le vif du sujet et donne de réelles stratégies. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail la vraie stratégie pour réussir dans le dropshipping en 2024. Les gars, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape et point par point les tips inédits et les stratégies jamais dévoilées sur le YouTube francophone en dropshipping. Et les gars, je suis un petit malin parce que pour vous faire rester jusqu'à la fin, je vais faire exprès de vous expliquer la stratégie la moins importante selon moi à la stratégie la plus importante. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Les gars, je vous dérange pas plus, sortez le petit calepin, pensez à prendre des notes et on y va. Let's go. Le premier point que je voulais aborder, c'est concernant les marchés. Alors les gars, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez des outils comme les intelligences artificielles, dont ChatGPT, qui vous permettent d'avoir toutes les informations que vous voulez en un temps record. Vous posez une question à ChatGPT et en quelques secondes, il répond à votre question. Donc là, on va voir un exemple concret de comment moi je trouve mes marchés pour chiffrer en e-commerce. Donc les exemples de questions pour trouver un marché que vous pouvez poser à ChatGPT sont les suivantes. La première question que je pose toujours à ChatGPT avant de lancer mes produits sur un marché en dropshipping, c'est quel est le pouvoir d'achat dans le pays en question. Donc ChatGPT va vous expliquer en détail quel est le pouvoir d'achat sur tel marché et vous, en fonction de la réponse de ChatGPT, vous allez pouvoir émettre votre pricing, donc plus ou moins élevé ou haut. Tout dépend du pouvoir d'achat du marché en question. Donc je vais prendre deux exemples. On va parler de la Pologne dans un premier temps. Il faut savoir qu'en Pologne, le pouvoir d'achat, il est relativement faible. Donc je vous invite à pricer votre produit à maximum 20 à 25 euros afin d'inciter un achat compulsif. En deuxième marché, et d'ailleurs ça c'est un marché que j'apprécie beaucoup, c'est l'Allemagne. Il faut savoir que les Allemands, ils ont un pouvoir d'achat vraiment élevé. Donc là-bas, vous pouvez y aller sur le prix, vous pouvez mettre des produits à 40, 50 euros. Même si c'est sur TikTok, ça va partir. D'ailleurs, je reçois beaucoup de questions. Des personnes me disent, ouais, sur TikTok, la tranche d'âge, c'est entre 18 et 25 ans. Est-ce que tu es sûr qu'ils auront les moyens pour acheter mon produit à 50, 60 euros? Ouais les gars, il faut savoir que les tranches d'âge, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est vraiment le pouvoir d'achat global du pays. Donc, en Allemagne, c'est élevé. Je pense à des marchés comme le Danemark, la Suède. Tous ces marchés-là où le pouvoir d'achat est relativement élevé, la Suisse aussi, vous pouvez pricer plus cher sur le produit. Donc, c'est triste, mais des produits que vous allez mettre à 20 euros en Pologne, en Allemagne ou en Suède, par exemple, vous pouvez les pricer à 40 euros. À présent, on va passer aux deux dernières questions que vous pouvez poser à ChatGPT pour trouver un bon marché en e-commerce. La deuxième question, c'est quelle niche fonctionne le plus? Donc, selon le marché, encore une fois, admettons, vous voulez demander quelle niche fonctionne le plus en Pologne, ChatGPT, il peut vous dire, bah voilà, c'est peut-être la niche beauté, la niche du sport, la niche de la cuisine. Et en fonction de cela, après, vous pouvez entrer encore plus dans les détails. Vraiment, les gars, ChatGPT, c'est votre meilleur ami. N'hésitez pas à lui bombarder de questions. Il vous répond en quelques secondes. Il faut savoir, les gars, que cette intelligence artificielle-là, elle regroupe toutes les données qu'il y a sur Google, donc sur Internet. Donc vous pouvez y aller sur les questions. La troisième question que vous pouvez poser à ChatGPT, c'est par quel processeur les habitants de ce pays ont-ils l'habitude de payer? Donc si c'est Stripe, peut-être Klarna, iDeal ou P24, ça dépend des marchés. Donc ça, si vous voulez une vidéo d'ailleurs où je vous explique quel moyen de paiement, quel processeur de paiement il faut pour tel marché, faites-le moi savoir dans les commentaires les gars. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour trouver un bon marché où lancer vos produits, c'est étudier la demande, donc les tendances dans le marché en question. Comme outil, ce que je vous recommande les gars, notez-le dans le calepin, c'est Google Trends. Donc Google Trends, c'est quoi? C'est un outil mis en place par Google qui permet d'analyser la tendance sur un marché, donc la demande. Ce que vous allez faire, c'est quand vous allez sur Google Trends, vous allez voir que c'est sur un indice de recherche de 0 à 100 et vous allez taper un mot-clé de votre produit. Admettons, vous vendez des pinceaux de maquillage. Ce que vous allez faire, vous allez écrire pinceau de maquillage. Donc en français, si vous voulez chercher la demande en France, en espagnol, si vous voulez chercher la demande en Espagne ou en polonais, si vous voulez chercher la demande en Pologne. Et vous allez voir sur un indice de 0 à 100, donc selon la période que vous avez définie au préalable. Donc généralement, moi, ce que je fais, je mets sur 2 ans. Donc sur 2 ans, il y aura une courbe qui va apparaître comme ça. Et vous allez voir qu'il y aura des pics, par exemple, je dis n'importe quoi, au mois de novembre. S'il y a toujours un pic au mois de novembre, par exemple, vous avez vu en 2021, il y a eu un pic au mois de novembre. En 2022, il y a eu un pic au mois de novembre. Et en 2023, un pic au mois de novembre. Ce que vous avez à faire là, en 2024, c'est vendre des pinceaux de maquillage au mois de novembre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme ça que ça marche Google Trends et c'est un outil super puissant. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, et ça c'est l'une des étapes la plus importantes concernant la recherche du marché, c'est aller sur des outils afin d'analyser la concurrence. Donc vous pouvez utiliser des outils comme PP Ads, AdSpy ou Minea. Généralement, la plupart des personnes qui regardent mes vidéos, ils savent utiliser ces produits. Mais si vous ne savez pas le faire, je peux vous faire une vidéo aussi où je vous montre comment j'utilise ces différents outils afin d'analyser la concurrence. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est concernant la création de votre site. Les gars, je vous jure que Shopify, c'est le meilleur outil aujourd'hui pour faire un site en 30 minutes. Il faut savoir, les gars, j'ai déjà fait des sites
en moins d'une heure qui m'ont fait générer plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et qu'avec Shopify, vous pouvez faire un site où vous ne prenez pas la tête. Voilà, vous amenez des images. Il y a même des templates déjà faits, les gars. Donc c'est un truc de fou. Profitez-en pour seulement 39 $ par mois. Après, il faut savoir que quand vous chiffrez un peu, c'est plus avantageux de prendre l'abonnement à 79, même le pro. Donc voilà, vous pouvez regarder les avantages que vous avez parce qu'il faut savoir que si vous prenez un abonnement plus cher, peut-être que ça va être 79 $ ou 120 $, mais derrière, au niveau des pourcentages de frais, ils seront moindres. Si vous avez l'habitude de faire des ventes, vous êtes beaucoup plus rentable sur le long terme. Et les gars, bon, je fais mon petit placement. Pour ceux qui ont la flemme de faire des sites, qui veulent déléguer, vous pouvez passer par mon agence, il n'y a pas de souci. Moi, je vous accompagne avec mon web designer. On va vous faire un site qui convertit afin d'exploser votre taux de conversion. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est concernant la stratégie marketing. N'hésitez pas à utiliser les médias sociaux tels que TikTok, Facebook, Twitter, même YouTube, les gars. À pas sous-estimer, surtout YouTube, parce que YouTube, ça donne une réelle plus-value sur votre marque et sur votre personal branding. Donc, c'est important d'être présent sur tous les canaux d'acquisition. Ne mettez pas vos œufs dans le même panier et ça renforce le lien que vous avez avec votre client. Donc, ce que je vous invite à faire, par exemple, si vous avez un Facebook ou un Twitter ou quoi, c'est des concours, des sondages, des FAQ. Interagissez au maximum avec votre communauté. Et même si des personnes de votre communauté ne sont pas devenues des clients, le fait d'interagir avec eux, ça va créer un lien fort entre vous et eux. Et après, par la suite, ils vont pouvoir commander sur votre boutique et surtout, comme ils vont apprécier les valeurs de votre marque, de votre entreprise, ils vont recommander votre marque à leurs amis. Et derrière, c'est jackpot pour vous. Ce que je vous invite à faire, par exemple, sur Facebook, c'est une campagne de mention j'aime ou une campagne d'obtenir des abonnés. Donc ça va faire grossir votre marque et surtout, je vous recommande de faire ça avant de publier vos publicités en conversion. Parce que si vous pensez à construire une communauté avant de faire des ventes, les algorithmes, ils apprécient vraiment ça, les gars. Et derrière, vous aurez des coûts publicitaires plus faibles. Et qui dit coût publicitaire plus faible, dit le maximum de bénéfices. Et surtout, que vous vous démarquez des concurrents. Parce qu'on ne va pas se mentir, 90% des dropshippers, ils pensent à faire de l'argent directement. Ils ne pensent pas à construire une marque sur le long terme, une communauté sur le long terme. C'est pour ça que moi, sur ma chaîne YouTube, je prône le long terme, je prône la qualité. Vraiment, les gars, faites en sorte de construire une marque long terme, d'apporter de la valeur à vos clients. Les gars, il n'y a pas mieux que ça dans le business. Comme je le dis toujours, on n'est pas là pour faire 5 000 €, 10 000 €, 20 000 € en un mois de bénéfices et le mois d'après 0 €. Ça ne sert à rien. Je préfère faire 10 000 € de bénéfices nets pendant 5 ans plutôt que de prendre 100 000 € en un mois et de faire 1 000 € le mois d'après, voire 0 €. Vous voyez ce que je veux dire? Le quatrième point que je voulais aborder, c'est concernant la gestion des stocks. Les gars, n'hésitez pas à construire une vraie relation avec votre fournisseur. C'est vraiment très très important. Faites en sorte qu'il livre rapidement, qu'il envoie les numéros de suivi rapidement, qu'il les actualise rapidement, quitte à leur mettre un coup de pression, vous voyez. C'est pour ça que j'aime bien bosser avec différents fournisseurs. Comme ça, déjà, vous pouvez négocier les prix. Donc, ils ont peur de perdre un client, donc ils sont à fond. Et vous pouvez aussi négocier la qualité du produit. Vous lui dites, moi, je veux bosser avec le fournisseur qui a la meilleure qualité, sinon c'est mort. Dans tous les cas, si vous voulez un fournisseur, commentez fournisseur dropshipping dans les commentaires et je vous enverrai mon fournisseur personnel. Le cinquième point que je voulais aborder, c'est l'engagement avec vos futurs clients. Les gars, ce que je vous invite à faire, déjà, c'est de récolter des emails et surtout de mettre un chatbot sur votre site. Donc, vous pouvez utiliser l'application Shopify Chilljo. De toute façon, dans tous les cas, les gars, toutes les applications que j'évoque dans cette vidéo, je vais faire un document dans la description et vous pourrez tout retrouver. Donc, tous les mots difficiles que je vais évoquer, les applications un peu que vous ne connaissez pas, je vais tout mettre dans la description. Voilà, c'est gratuit, les gars. Par contre, en échange, juste mettez des likes, abonnez-vous comme d'habitude et commentez. Moi, ça me fait plaisir. On est ensemble, les gars. Donc, ce que vous pouvez faire, par exemple, vous pouvez utiliser l'application Ecomsend. Ecomsend, c'est pour capturer des emails. Donc, comment ça va se passer? C'est que votre futur client, il va atterrir sur votre page produit. Quand il va scroller un peu vers le bas, il y a un pop-up qui va apparaître qui va lui dire 10% de remise maintenant si vous rentrez votre email. Donc, pour lui, ça lui coûte rien, sachant que en amont, il avait déjà vu votre publicité, il a été ciblé par votre créative vidéo. Là, il était déjà intéressé, il était sur le point d'acheter et là, boum, on lui met 10% en plus. Donc, ça incite encore plus à acheter juste pour un mail. Donc, pour lui, c'est gratuit, mais pour nous, un mail, ça vaut de l'or, les gars. Il faut savoir qu'avec une base email, vous pouvez récupérer 20% à 30% de votre chiffre d'affaires. C'est incroyable. Et ensuite, avec ces emails, vous pouvez rester en contact avec le client, donc lui raconter des petites histoires, faire du storytelling et surtout lui envoyer des remises. Quand par exemple vous avez une nouvelle collection, quand c'est, je dis n'importe quoi, peut-être la fête des mères, la fête des pères, la Saint-Valentin, Noël ou le Black Friday par exemple, vous pouvez lui envoyer les réductions que vous faites et ça les gars sur des années, peut-être que sur le moment
le client, il n'aura peut-être pas acheté sur votre site, hein, mais vous allez récolter l'email. Après, vous allez le recibler et peut-être, admettons, quelques mois plus tard, il y aura la Saint-Valentin, vous allez vendre un produit pour la Saint-Valentin et il va être intéressé. Plus vous allez envoyer une remise et il va acheter peut-être 2, 3, 4 produits. Donc derrière, peut-être 3 mois avant, il n'avait pas acheté chez vous, mais 3 mois après, il aura dépensé peut-être 70, 80 ou 100 euros. C'est très rentable en email alors que vous l'avez eu gratuitement. Le 6e point que je voulais aborder avec vous, c'est concernant l'optimisation du taux de conversion sur votre site e-commerce. Les gars, là, je vais vous donner une petite pépite. Donc, comme je vous ai dit, là, on va monter dans les tours. Là, ça chauffe. Donc, les 5 prochains tips que je vais vous dire, restez bien jusqu'à la fin parce qu'ils vont être incroyables. Vous pouvez utiliser l'application Hotjar. Pour ceux qui ne connaissent pas l'application Hotjar, c'est une application qui permet de voir en temps réel le parcours de l'utilisateur sur votre site e-commerce. Donc, comment ça se déroule? Admettons, l'utilisateur, il a été ciblé par votre pub sur Facebook ou TikTok. Il a atterri sur votre site. À partir du moment où il atterrit sur votre site, vous pouvez voir en temps réel toutes les actions qu'il va effectuer sur votre site. Donc, vous pouvez voir par exemple quand il va dans les FAQ, quand il check la page produit, quand il va dans la page des témoignages, donc les avis clients. Vous pouvez tout voir et vous allez savoir exactement à quel moment il quitte votre site. Et ça, c'est incroyable parce que en fonction de ça, vous allez pouvoir optimiser votre site à 100%. Admettons, vous voyez que votre futur client quitte au moment de la FAQ. Ça veut dire, les gars, qu'il faut optimiser votre FAQ, peut-être rajouter les délais de livraison si vous avez oublié de les mettre, peut-être mettre votre numéro de SIRET, mettre votre adresse de votre société. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, donner plus confiance au client et ça passe aussi par la social proof, donc peut-être mettre plus d'avis clients. La deuxième chose que vous pouvez faire pour optimiser votre taux de conversion, c'est de l'A/B testing. De l'A/B testing, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple. Admettons, en semaine A, vous allez mettre tous les boutons de votre site en vert. Vous allez analyser le taux de clics que vous avez eu, le nombre de conversions que vous avez obtenu. Et en semaine B, à l'inverse, vous allez mettre tous les boutons de votre site en noir. Et vous allez voir lequel bouton a généré le plus de conversions. Et en fonction de cela, logiquement, vous allez laisser ce qui vous a rapporté le plus de conversions. Et ça, c'est de l'A/B testing. Après, là, c'est un exemple. Quand je vous dis une semaine, vous pouvez faire ça sur 3 jours et 3 jours. Ok, les gars? La troisième chose que vous pouvez faire pour exploser vos ventes sur votre site e-commerce, c'est d'inciter les gens à l'achat. Donc, mettez des call to action, mettez des promotions en place. Donc, notamment dans l'entête, vous pouvez utiliser l'application Free Shipping Bar Xtom. C'est une application totalement gratuite. Je ne dirais pas, les gars, mais des fois, des applications gratuites, ça peut vraiment augmenter votre taux de conversion de 0,5 à 1%. Et en e-commerce, il faut savoir que c'est énorme si vous avez un panier moyen relativement élevé. À présent, on va parler de l'analyse de données et les KPIs. Donc, c'est tout ce qui concerne le CPC, le CPM, le CPA, le CTR. Donc, encore une fois, ça, les gars, tous ces termes-là un peu compliqués, je vais vous les expliquer en détail dans la bio de cette vidéo. Donc, les gars, il faut savoir que moi, ce qui a changé ma vie, pourquoi j'ai réussi à chiffrer en e-commerce, c'est quand j'ai appris à analyser les KPIs. C'est vraiment important. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un business sans savoir ce que c'est le CPC coût par clic, sans savoir ce que c'est le CPM coût par 1000, le CPA coût par acquisition, etc. C'est impossible. Donc déjà, si vous ne savez pas tous ces termes-là, toutes ces métriques-là, les gars, allez regarder d'autres vidéos YouTube ou prenez une formation, un coaching afin d'apprendre ces termes. Car je vais vous donner un exemple. Admettons, si vous avez un CTR faible, ça veut dire que vos créatives ne sont pas pertinentes. Donc il faudra les renouveler. Un autre exemple, si vous avez des CPM élevés, ça veut dire que votre produit ne plaît pas à l'algorithme. Donc peut-être, admettons que c'est un produit qui peut complexer les utilisateurs du réseau où vous allez promouvoir votre produit. Donc après, il y a plein d'autres exemples à donner. Par exemple, si le CPA aussi est élevé, il y a plein d'autres choses à optimiser. Là, je vous en ai donné 2 gratuites. Vous connaissez, je ne peux pas trop en dire par respect pour mes élèves sous cette vidéo. Mais peut-être que s'il y a beaucoup de commentaires et de likes, je ferai une vidéo sur ce sujet-là. Et je voulais revenir sur les CPM élevés et le CTR qui est faible. Pour parer à cela, je vous donne un petit tips gratuit. N'hésitez pas à changer le hook de vos créatifs. Donc le hook, c'est quoi? C'est l'accroche en français. Et ça correspond aux 3 premières secondes de votre vidéo. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, vous savez, avec les réseaux sociaux, tous les contenus verticaux, vous voyez les shorts, les reels, les TikTok, l'attention elle a baissé. Donc il faut vraiment mettre le paquet dans les 3 premières secondes. C'est super important. Et souvent, des fois, quand vous n'arrivez pas à convertir, c'est à cause de ça. C'est pas parce que votre créative est nulle. C'est juste que dès le début de vos créatives, vous n'avez pas joué sur les émotions de l'utilisateur qui va regarder votre vidéo. Le 8e point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est un point qui est pas mal négligé en e-commerce, c'est concernant l'ergonomie de votre site. Il faut savoir, les gars, que votre site, il doit être responsive. Parce qu'il y en a, ça aussi ça arrive, je reçois beaucoup de messages sur mes réseaux sociaux, des personnes qui montent leur site. Moi, ce que je fais, même si je suis sur l'ordinateur quand ils m'envoient leur site, je mets en format téléphone. Vous savez, vous pouvez mettre inspecter l'élément et mettre en format téléphone quand vous êtes sur ordinateur. Et je vois que le site, il est vraiment pas propre en format vertical. Donc ça, les gars, c'est vraiment très très important d'adapter votre site au format vertical. Parce qu'il faut savoir que 90% des gens, voire même 95% des utilisateurs qui vont atterrir sur votre site, ils viennent de TikTok, donc c'est du format vertical. Ils viennent des stories Instagram, donc c'est du format vertical. Donc
c'est pas sur l'ordinateur. Donc il faut absolument adapter votre site au format vertical si vous voulez chiffrer en dropshipping, les gars. Un tips en plus que je vous rajoute là, je viens d'y penser carrément, c'est concernant la vitesse de votre site. Les gars, il faut savoir que si votre site est trop lent, là aussi vous allez perdre 80 à 90% des gens qui ont attendu pendant que la page chargeait. Admettons, ils arrivent sur votre site. Donc voilà, ils sont sur la page produit, ils veulent aller voir la page d'accueil ou les témoignages des clients sur votre produit. Si la page a mis plus de 3 secondes à charger, il faut savoir que c'est trop lent. Surtout à l'heure actuelle, c'est archi lent. Donc ils auront quitté et là, vous avez potentiellement perdu une vente. Et ça se trouve, vous avez raté votre testing juste à cause d'une petite erreur comme ça. Donc là, je vais vous donner l'application secrète que j'utilise pour parer au chargement long des pages sur mon site e-com. L'application que vous pouvez utiliser pour contrer les chargements longs sur votre site e-com, c'est Booster Page Optimizer. De toute façon, je vous la mettrai juste là ou dans la bio, encore une fois. Allez dans la bio, il y aura tout dans tous les cas. Comme ça, vous ne prenez pas la tête. Je vous mets tout, je vais bien vous résumer comme il faut, l'histoire que ça soit plus simple pour vous. Ensuite, quand vous avez optimisé la vitesse de votre site, vous pouvez aller sur un autre outil que propose Google. Donc ça s'appelle Google Page Speed Insight. Cet outil, il est vraiment simple à utiliser. Vous avez juste à mettre l'URL de votre site e-com sur Google Page Speed Insight et il va vous dire si votre site est lent ou rapide. En fonction de cela, c'est bon, vous avez la réponse si vous devez optimiser votre site ou pas. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous rajouter des petits tips en plus. Ce que vous pouvez faire pour augmenter la vitesse de votre site, n'hésitez pas à mettre peu de gifs, peu de vidéos. Aussi, les applications Shopify, n'en mettez pas trop parce que si vous surchargez votre site de gifs, de vidéos, d'applications, ça va le rendre plus lent. Et si ça le rend plus lent, malheureusement, vous allez perdre des ventes et ça va vous dégoûter de l'e-commerce et vous allez changer de business. Le 9e point que je voulais aborder, c'est le branding. Donc les gars, le branding, c'est très important. Ce que vous pouvez faire sur votre site, c'est mettre en place des mock-ups. Donc il y a le site smartmockup.com. Ça vous permet de faire des mock-ups sur une base déjà proposée par Smart Mockup. Vous soumettez votre logo directement sur votre mock-up et ça permet de brander en fait votre site. Ça augmente la valeur perçue de votre produit et vous pouvez vendre votre produit plus cher. Ce que je vous invite à faire pour améliorer le branding de votre marque, c'est de collaborer avec des influenceurs. Il faut savoir que les influenceurs, ils ont une communauté vraiment attachée à eux. Donc, quand un influenceur, bien évidemment, un influenceur qui n'a jamais eu de drama, qui a une bonne réputation, il va partager votre produit. Derrière, vous aussi, au niveau de la valeur perçue de votre marque, ça la crédibilise encore plus. Et derrière, qui dit crédibilité qui dit augmentation de la valeur perçue dit augmentation de votre prix. Et qui dit augmentation de votre prix dit plus de bénéfices, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis, faites pas du dropshipping style 2017-2018 où vous livrez en 3 semaines, où il n'y a pas de branding, où il n'y a pas de valeur. Non, les gars, là, on est là pour construire une marque long terme, pour changer sa vie. Maintenant, les gars, j'ai passé au conseil le plus important de cette vidéo, selon moi. Je vais vous expliquer comment passer votre marque de 1000 € de chiffre d'affaires par jour à 10 000 € de chiffre d'affaires par jour. Les gars, je vois trop de personnes qui arrivent à faire 1000, 2000 € de chiffre d'affaires par jour. C'est très bien, félicitations. Vous prenez vos premiers bénéfices, c'est cool, top. Mais les gars, c'est pas fini, c'est que le début. Ne mettez pas vos œufs dans le même panier. Pensez à diversifier vos canaux d'acquisition. Donc, admettons, si vous tournez à 1000, 2000 € de chiffre d'affaires sur Facebook, c'est pas fini, les gars, c'est que le début. Après, vous pouvez faire du TikTok Ads, vous pouvez faire du Pinterest Ads, vous pouvez faire du Google Ads, donc du marketing d'influence. Il y a trop de canaux d'acquisition, il y a même du Bing Ads, les gars. Donc, même si sur Bing Ads, admettons, vous pouvez ramasser 400 € de chiffre d'affaires par jour, à 20% de bénéfices nets, ça fait quand même 80 € de bénéfices, les gars. Donc, c'est pas négligeable. Et surtout, si vous mettez en place tous ces canaux d'acquisition-là, derrière, vous allez inclure les pixels de tous ces canaux sur votre site et ça va vous permettre de retargeter les clients. Et ça, c'est très très important. Donc, même si des fois, on pense qu'on dépense dans de la publicité à perte, non les gars, on accumule des données qui vont faire chauffer le pixel. Et grâce à ça, le pixel, il va tellement chauffer que par la suite, il va trouver notre client type. Et derrière, ça va être plus simple. Donc au début, on dépense. Donc le pixel, il va cibler peut-être des hommes, des femmes, des jeunes personnes, des personnes âgées, des gens qui font du sport, des gens qui sont dans la cuisine, etc. Bref, dans n'importe quel domaine d'activité. Et en fonction des données qu'il aura récoltées, il va regrouper tout ça. Et c'est tellement intelligent, les algorithmes en 2024, qu'il va savoir quel profil de client achète exactement sur votre site. Donc voilà les gars, c'est vraiment mon conseil pour scaler votre marque de 1000 € à 10 000 € de chiffre d'affaires par jour. Si vous pouvez faire un petit tips gratuit, vous pouvez utiliser l'application Billio App. Ça vous permet en fait de faire du contenu UGC que derrière vous pouvez réutiliser pour faire des ads sur TikTok, Facebook, etc. Donc ça, c'est ma petite pépite aussi. Voilà, c'est cadeau. Donc voilà les gars. Encore une fois, ici, c'est YouTube, c'est du contenu gratuit. Donc je peux pas trop en dire. Encore une fois, par respect pour mes élèves. Parce que pour ceux qui ne savent pas, moi je fais du coaching depuis 3 ans maintenant. Mais dites-vous que ça, ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, c'est rien comparé à ce qui se passe derrière dans le coaching les gars. Bref, dans tous les cas, moi, je veux qu'on construise une communauté, je veux apporter de la valeur. Je sais qu'il y en a, ils n'ont pas forcément beaucoup de budget.
Donc j'essaye sur YouTube de vous donner le plus de valeur gratuite possible. Et en tout cas, ça me fait plaisir, comme d'habitude les gars. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si je vous ai apporté de la valeur, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Vous connaissez, pour l'algorithme, ça donne beaucoup de force, ça booste la vidéo. Moi je demande que ça, pas d'argent, rien du tout. Et n'hésitez pas encore une fois aussi à m'envoyer vos chiffres que vous allez obtenir sur mes réseaux sociaux. Donc vous pouvez m'envoyer des messages sur Instagram, sur YouTube. Moi dans tous les cas je réponds à tout le monde, je suis là pour vous faire avancer. En tout cas les gars, encore une fois, j'ai kiffé tourner cette vidéo. Sur ce, je vous fais un bisou et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous les mecs.